Bonjour. Alors, je continue mon album d'automne qui avance à petits pas. Bon, voilà, j'ai fait quelques décos, mais bon, là, j'ai donc envie, en plus, de terminer. Je crois que j'avais commencé une vidéo concernant mes petites décorations et mes petits ponts. Donc, juste un petit rappel pour les gens que ça peut intéresser. J'ai donc pris une feuille trop fine, au final, hein. Mais donc une feuille basique, hein, de ce bloc là, qui est exactement la même chose qu'une feuille d'imprimante, puisqu'elles sont en 80 grammes. J'ai passé du gesso, donc cette espèce d'enduit blanc qui rend le papier en tout cas un peu moins poreux, qui le protège. Donc pour un papier fin, c'est d'autant mieux. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que j'ai fait là? Ah oui, mais j'ai fait les fonds avec mes pastels grasses qu'on trouve actuellement encore à Action. Et donc voilà, bêtement, j'ai passé au doigt un décliné de... alors ça c'est bizarre, j'ai l'impression que vous le voyez, enfin que dans mon écran là, je vois un peu verdâtre, alors que c'est jaune quand même, hein. C'est jaune. Oui, ce jaune-là est un peu plus clair, mais enfin voilà, il n'y a pas du tout de vert, c'est des tons d'automne. Disons que là, en vidéo, c'est marrant, c'est beaucoup plus... Oui, là, c'est presque vert. Bon. En tout cas, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est vraiment les couleurs toujours d'automne, les orangés, les jaunes et un petit peu de marron qui, du coup, s'est un peu noyé dans le... Ici, il y avait un peu de marron, ça s'est un peu noyé. Bref, donc, j'ai tamponné ensuite, puisque j'ai... ce genre de frise de tampons, de motifs différents, celle-ci et celle-ci, et donc je les ai mis les uns à côté des autres. Mais, alors, je pourrais très bien les découper et les coller telles quelles, je l'ai déjà eu fait, mais je trouve que c'est vraiment très très fin, j'ai peur au découpage. Alors, j'ai pris cette feuille verte parce que moi le vert, c'est pas ma couleur. En tout cas pas ce vert là, attention, pas ce vert là. Et donc comme je pense que je m'en servirai pas, donc j'ai envie tout simplement de coller ma feuille sur ça pour pouvoir faire, pour pouvoir les découper mieux après. Alors non seulement les découper, mais surtout que ça fasse dans mon album, oui, dans mon album d'automne, je sais pas, je vais peut-être pas en mettre beaucoup parce qu'il y a des bords de page qui sont trop étroits, mais voilà, j'avais envie que ça fasse quand même un petit peu une épaisseur. D'autant que, voilà, quand on le voit comme ça, voilà, à la base, hein, par rapport à ma tranche, il était vraiment tout plat. Et là, le fait d'avoir déjà mis les photos d'une part, les différents embellissements d'autre part, évidemment, là, on voit que la largeur d'ici et d'ici va bientôt se rattraper, voire se dépasser. C'est fort possible, c'est pas bien grave. Donc, pardon. Alors, je vais donc coller ma feuille. Ah oui, j'ai dit que celui-ci, j'en avais plus beaucoup. Donc voilà. Et de toute façon, si je ne me sers pas de tout, j'en aurai d'avance et c'est très bien. J'aime bien en avoir un peu d'avance. Bon, des fois, ça ne coïncide pas du tout avec l'album, les pages que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Allez. Ce que j'espère, c'est que la tranche du vert ne se verra pas de trop. J'aurais pu prendre une autre couleur, mais il n'y a pas dans cet album-là. Il est très très bien. Enfin, moi, j'aime bien j'aime bien le combo de couleurs. J'aime bien, c'est un 30, c'est pas trop épais, c'est du 250, du 220, donc j'aime bien. Mais je regrette qu'il n'y ait pas eu de marron dans celui-ci. Voilà, bon. C'est collé un petit peu à la bas comme je te pousse, c'est pas grave. Une fois que je les placerai dans
dans l'album. Oui, là, j'ai pas dû aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, voilà, je vais découper et je recollerai, si nécessaire, les bords. C'est toujours les bords, en fait, qu'il faut faire extrêmement attention parce que c'est toujours les bords qui se décollent, évidemment. Alors, je vais prendre pour le tour, je vais prendre celui-ci. Il est cassé, celui-ci, mais ça m'embête de le jeter juste parce que ça, c'est cassé. J'y arrive pas. Moi, tant qu'un truc marche, j'ai beaucoup de mal à le jeter sous prétexte que tant que je peux m'en servir, évidemment, si je ne pouvais pas m'en servir, ce serait autre chose. Mais puisque je peux encore m'en servir, à la base, il est même mieux comme ça qu'avant parce que avant d'être cassé, il était juste fêlé. Et en fait, je me pinçais les doigts quand je le prenais normalement, quoi. Je me pinçais à chaque fois au moment, à l'endroit où c'était cassé. Donc il est mieux comme ça. En fait, c'est mon fils en s'en servant. Évidemment, moi, je faisais attention. Lui, il ne l'a pas vu. Et quand il s'en est servi, « Ah, maman, il m'est resté dans les doigts tes ciseaux. » Bah oui. C'est pas grave. Bon, ça, par contre, je le jette. Donc, voilà. Alors, je vais... Donc, en général, voilà, je fais comme ça, grossièrement. 1, 2. Voilà, je vais déjà faire ces deux-là. Je ne vais pas faire tout avec vous. Voilà, là, c'est pas bien collé, mais de toute façon, je vais le découper. Et donc, alors, est-ce que je fais avec celui-ci ou est-ce que je fais avec le petit? Alors, je veux bien, je lance un peu un appel, est-ce qu'on me répondra? Je veux bien, pour les filles qui ont l'habitude de faire du découpage comme ça, est-ce qu'il y a à conseiller une paire de ciseaux vraiment spécifique? Je ne sais pas, est-ce que ça existe spécifique, mais en tout cas, est-ce qu'il y aurait une paire de ciseaux vraiment, vraiment bien pour justement, voilà, les petits découpages assez précis, parce que bon voilà, quand il faut couper des longueurs, il n'y a pas de souci, mais quand on a des petits découpages comme ça, assez précis à faire, que ce soit ben voilà, pour découper des tampons, parce que des tampons, quand on les tamponne et qu'on a envie qu'on veut les découper, ben voilà, ou quand on veut effectivement, comme je le fais aussi, découper les bords blancs des die cut existants, voilà. Alors moi je fais avec ce petit là parce qu'il est petit et que les lames sont pas trop longues et donc ça va quoi. Mais est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'en tout cas par expérience vous avez remarqué qu'avec telle paire de ciseaux de telle marque ça va nettement mieux? J'avoue, je serais preneur au niveau du conseil parce que voilà, moi je n'ai pas 36 paires de ciseaux, j'ai ceux-là et ceux-là, point. Mais je fais quand même pas mal de petites découpes et j'avoue, s'il y avait quelque chose qui... Bon, ça va, je m'en sors, hein, je peine pas, mais si ça pouvait être encore plus facile, ça serait bien. Parce qu'en fait, ça dépend aussi de l'épaisseur de ce qu'on a à découper. Mais donc voilà, si quelqu'un a la réponse à cet appel, je suis preneur. Donc je crois que j'ai déjà remercié, je crois que c'est Sophie, j'espère que je ne me trompe pas, donc qui m'a donné la réponse pour les petites souris collantes, même si moi dans mon Leclerc il n'y en a pas, mais merci, je regarderai régulièrement. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme réponse? Je crois que vous êtes 2 à m'avoir donné la réponse. C'est peut-être Sophie, peut-être Cindy aussi. En tout cas, merci pour m'avoir dit que le tampon note, parce que je disais j'aimerais bien trouver un tampon note. Voilà, alors là par exemple, il y a un tout petit bout, là, une amorce d'un autre pont. Honnêtement, je ne le garde pas. Hop, voilà.
Donc, je vais mieux placer là, enfin, couper là au niveau... Alors, il n'est pas droit ce tampon, donc c'est pas pratique. Le modèle, le motif n'est pas droit en lui-même. Donc, c'est pas évident d'avoir quelque chose de droit, mais bon, c'est ce qui fait aussi son charme. Donc, voilà. Alors, une fois que j'ai découpé ça, donc bon, voilà, ça prend pas non plus... ça prend pas non plus 3 heures, hein, voilà. Donc, je reprends mon fameux feutre calligraphe, en tout cas avec une pointe large, en tout cas. Et évidemment, je fais les bords. Donc là, il faut quand même y aller pas trop vite. Parce que sinon, bah oui, on risque de riper. Malgré la pointe fine, la pointe large. Elle est large et biseautée. Mais c'est quand même plus facile que... et en fait, je fais exactement la même chose que sur mes... Qu'est-ce que c'était? C'est une ATC? Non, ACC, je ne sais plus ce que j'ai fait récemment. Et j'ai fait tout le tour de la carte. Alors non seulement ça couvre la tranche blanche, enfin là en l'occurrence blanche et verte d'ailleurs, oui. Mais en même temps, ça donne un léger... voilà, je ne sais pas si on va le voir. Là, donc, les bords sont faits. Donc, ce qui fait qu'on le voit, on voit légèrement l'encre qui est parue, qui a fait un bord, par rapport à là où il n'y a pas. Voilà, ici, il y a, et ici, il n'y a pas. Donc, voilà, moi, j'aime bien. Après, voilà, hein, encore une fois, c'est une affaire de goût. Donc, ça fait 2 éléments en un. Et ça me couvre la tranche et ça me fait un petit bord. Voilà, je fais également la base. Alors, je sais que je n'ai pas fini la phrase de tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, une fois que c'est fait, voilà, je vais donc prendre... Ou est-ce que je fais celui-là tout de suite? Comme ça, je finis pour répondre en même temps. Oui, j'étais en train de remercier, je crois que c'est Cindy et Sophie, donc, qui m'ont répondu concernant, je disais que je cherchais un petit tampon note, juste note au pluriel. Et effectivement, on m'a signalé qu'à Action, dans les nouveaux coffrets tampons encre, il y avait un tampon note. Encore un grand merci de m'avoir répondu. J'ai hésité et je ne l'ai pas pris parce que d'abord c'est un tampon bois et j'avoue que j'en ai plein des tampons bois. Franchement, j'en ai plein. J'aime bien, mais là en l'occurrence, j'avais besoin. Parfois, si c'est des endroits qui sont assez petits, ben, j'aime bien voir où je tamponne. Et avec le tampon bois, forcément, on voit nettement moins, quoi. Et de plus, justement, parce que ça peut être des endroits petits, ce tampon-là, enfin l'écriture, le mot est assez gros quand même. Et j'ai peur que ce soit un peu trop gros pour moi. Et en plus, il y avait beaucoup de choses contre lui, le pauvre. Et en plus, il n'y avait pas qu'un seul tampon. Il n'y en aurait eu qu'un, peut-être, que je me serais laissé dire, bon, on verra bien. Mais là, il y a plein d'autres tampons qui ne m'intéressent pas, avec des tampons encreurs qui ne m'intéressaient pas non plus. Donc, ça faisait beaucoup, même si, je ne sais plus combien c'était, 2 € et quelques. Là, en l'occurrence, ce n'était pas pour le prix, mais c'est que, voilà, je ne vais pas me servir du reste des choses. Et le note en question serait peut-être trop gros par rapport à ce que je recherchais, quoi. Donc du coup, ben, je ne l'ai pas pris. Mais en tout cas, merci, ça fait vraiment plaisir d'avoir... quand on nous répond, quoi. D'abord, on se sent moins seul, mais surtout, voilà, quoi, on a des questions en suspens et on a une réponse après, c'est quand même bien. C'est mieux que de faire ça tout seul chez soi et de se poser la question et de ne jamais avoir la réponse, forcément.
Alors j'ai vu, par contre, je ne sais plus qui. Oh, c'est terrible. C'est terrible parce que je regarde les vidéos le matin en déjeunant. Et comme je prépare le petit déjeuner, je déjeune, etc., je ne vois pas forcément qui. Ou si je le vois, enfin, mon œil le voit, mais mon cerveau ne le retient pas. Ça, c'est... Donc je ne sais pas. Tout ça pour dire que quelqu'un a fait une vidéo d'un haul. Ah, dis donc. D'un haul craftelier. J'avoue que craftelier, ça fait longtemps que que j'aimerais bien commander quelque chose sur craftelier. J'aime plutôt bien ce qu'ils font. Ils sont vraiment corrects, je crois, comme prix en tout cas. Je crois que j'ai déjà essayé, mais comme par hasard, quand je veux quelque chose et qu'il est en rupture, alors un article en rupture, 2 articles en rupture. Alors moi je suis pas patiente, hein, j'ai déjà dit, hein, ça c'est mon défaut. Ça dépend pourquoi d'ailleurs, parce que dans le scrap, je crois quand même qu'il en faut un peu de patience. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, mais pour d'autres choses, je ne le suis pas. Et là, en l'occurrence, quand je fais un panier et puis que, ah bah tiens, un article, 2 articles en rupture, des fois on nous dit, je ne sais pas si c'est craftelier, hein, mais des fois on nous dit de demander à ce qu'on soit prévenu lorsque le produit est à nouveau disponible. Ça me barbe. Franchement, ça me barbe. Alors je me dis, je vais payer des frais de port pour ça, pour ce qui est disponible. Puis après, il faudra que je refasse une commande quand ça sera enfin disponible. Et donc du coup, bah, ça va me faire payer encore des frais de port. Bref. Et du coup, bah, je fais rien. Je laisse voilà. J'abandonne mon panier, j'abandonne le site, j'abandonne tout. Ah ouais, je suis terrible pour ça, c'est... Donc, ce qui fait que, ben voilà. Oups là. Alors là, j'attends normalement, incessamment sous peu, j'espère, la commande que j'ai faite à Laetitia de Leti17, qui a fait une vidéo vente de produits. Alors, je le précise, hein, elle ne vend pas ses produits d'occasion, elle est revendeur. Elle est revendeur de produits et de matériel de scrap. Et donc, j'ai fait une commande qui est partie, qui est en route. Et là, j'ai hâte. j'ai hâte. Ça va être pour moi, honnêtement, je crois. Sauf quand j'ai acheté des produits à Cultura. Mais autrement, je crois... Ah non, je dis des bêtises. J'ai commandé également... je la vois plus beaucoup. Alors, est-ce que c'est moi qui les vois plus? Il y avait Natacha qui s'appelait Ses bricoles et ses bidules. Je ne suis pas du tout sûre du nom de la chaîne. Qui était aussi revendeur des produits de la marque. Oh, je sais plus. Ça fait des années de ça. Et je lui ai commandé des produits de chez Art by Marlène. C'était des tampons, je crois, et des albums de stickers. Voilà. Donc si, j'ai quand même une fois commandé. Mais là, donc du coup, je suis toute contente. Ça, on va attendre. Je suis toute contente de me dire que je vais avoir des produits... pas spécialement des produits de marque, je m'en fous des produits de marque, mais des produits qui peut-être... en tout cas, des produits que je n'ai pas, surtout. Surtout des produits que je n'ai pas. Et qu'on ne trouve pas à Action. Jamais. On les a jamais trouvés à Action. En tout cas, je ne les ai jamais trouvés dans mon Action. Je vais plutôt parler comme ça. Alors, j'ai donc mes petits ponts. Donc, je pourrais en mettre ici. On ne verrait plus beaucoup mon washi là, mais bon. Donc, je peux en mettre là. Je peux en mettre là, un petit peu là, mais ça
Ça pourrait entourer la photo, pourquoi pas. C'est ce que j'aime énormément avec ça, c'est qu'on peut absolument les mettre partout. On peut en faire ce qu'on veut, j'adore. Donc je pourrais les mettre là, mais je ne sais pas encore. Je pourrais les mettre là. Et si je les mets là, par contre, j'ai peur que ça mange trop sur la photo. Oh, c'est pas une grosse affaire, mais non, je pense que je vais les mettre là. Alors, j'ai horreur d'être obligée d'en couper un en deux. Ça m'agace. Mais là, en l'occurrence, si je le coupe là, ça va être trop court. Ou alors si je vais couper là et je raboterai un petit peu l'autre. Donc celui-ci, si je le colle, ouais, ça va. Pas de beaucoup, mais tant pis. Allez. Je rabote un petit peu le nez et je redonne un petit coup de... Voilà. Et on n'aura rien vu. Je me trompe tout le temps de sens. Oui, vraiment pile, pile, pile. Ah, donc ici, ça n'a pas bien collé. Donc, on va le refaire. Alors, quelqu'un m'a demandé aussi si je pourrais faire une... Ah bah, c'était absolument pas collé. Si je pourrais faire un haul des produits que j'ai commandés, que je vais recevoir, bien sûr. Bien sûr, parce que voilà, j'ai envie de faire profiter des produits de Laetitia, la chaîne Leti 17. Je pense que, enfin, je suis sûre, on est nombreux à la connaître. Elle est adorable, elle est super sympa. Elle est super sympa et elle fait énormément. Ça, c'était sa toute première. Hein, elle fait pas. C'était sa toute première vidéo vente. Donc j'espère qu'elle en refera d'autres. Mais autrement, elle fait énormément de vidéos de comment on appelle ça, de art journal ou enfin voilà, de scrap en général, quoi. Et c'est très très sympa. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Elle aussi aime bien le style de Art by Marlène. J'aime bien aussi des fois. Ça n'a rien de vintage, alors pas du tout. Hein. Ça n'a rien de vintage. Elle, c'est très coloré, c'est des formes et des dessins. Les personnages ou les animaux ont une forme, mais je trouve ça très sympa. Ça dépend. Il y a des fois, j'ai envie de faire un style un peu bizarre. C'est très drôle en tout cas. Donc voilà, mes petits ponts sont collés et voilà, ça va me décorer donc ma première page. J'en fais pas plus. Quand la photo est très fournie, j'en mets pas plus. Sur certains de mes albums, ça m'arrivait d'en mettre un petit bout là, un petit bout là. Mais bon, là non, ça va me suffire sur cette page-là. Alors, je les ai tous faits en orange et jaune, oui. Bon, peut-être que j'aurais pu faire un petit peu de voilà, parce que je vois que là, il y a quand même un rouge foncé, mais en même temps, peut-être que je n'avais pas avec les pastels. Bon, c'est pas grave, à voir. Alors, sur celle-ci, donc, ben, du coup, je remontre, ça sera pour la couverture. Du coup, je vous montre ce que j'ai mis de plus sur cette partie, sur cette petite pochette dans laquelle j'ai mis le tag. J'ai mis des petites citrouilles. Ici, un petit mot. Ça, je l'avais déjà montré. Hop là. Ici, j'ai donc rajouté un petit mot que j'ai maté, en fait, sur un morceau de... Je ne sais pas ce que j'ai trouvé, d'ailleurs. C'était un morceau de papier. C'est un morceau de pomme, je crois, une pomme et une feuille. Donc voilà, j'ai mis dessus. Donc la deuxième page que je vais m'apprêter à décorer avec mes petits ponts, j'ai mis sur les photos. Là, j'ai ajouté une petite feuille et ici aussi une feuille avec des baies, voilà, qui rappellent ces baies-là. Donc ici, alors j'ai là un petit bout. Justement, les petits bouts peuvent être sympas.
à mettre juste là, tiens, voilà. Parce que là, il y a de l'herbe, un peu de l'herbe fanée. Je le mettrai bien là. Là. Évidemment, on peut le mettre là, mais il y a déjà ça. Là, non. Là, non. J'ai envie là. Peut-être que j'en rajouterai, si je fais d'autres couleurs, peut-être que j'en rajouterai un là. Alors, voilà. J'aime bien quand les décos dépassent un tout petit peu sur la photo. Voilà. J'aime bien ça. Je sais pas. Ça me donne une dimension. Je trouve ça... Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour cette petite page-là. J'aime bien. Voilà. Je verrai si j'en rajoute. Alors, on en est à 25 minutes. Alors, ici... ici, c'est champignons. Donc là, c'est pareil. J'ai mis un petit champignon qui touche un tout petit peu la photo. Là, j'en ai juste mis un là. Qu'est-ce que je sens là? Alors, ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit bout comme ça ou là-haut? Ou un petit bout là-haut? Je ne sais pas, les deux me plaisent. Là, j'ai pas envie de faire la longueur, vraiment. Allez, je vais faire là. Je refais ma petite tranche. Voilà, voilà donc ma façon à moi, j'avoue, de décorer. Alors oui, effectivement, on peut dire, bah ouais, mais c'est toujours la même chose. Certes, c'est toujours des petits ponts, mais si on veut diversifier, ben, on les fait à la main. Déjà, on peut les faire plus petits. Et puis bon, la diversité, ça sera dans la couleur, en fait. Dans la couleur des petits ponts, soit c'est un fond qu'on a fait nous-mêmes, soit c'est dans un papier qui est déjà coloré, qui est déjà... Voilà, moi je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà, je sais pas si j'en mettrai ici, juste 2-3 ici peut-être. Oui, en le disant d'ailleurs. Juste 2-3, histoire de... Oui, j'aime bien. Hop. Voilà, donc c'est une façon comme une autre de décorer ces pages. Moi, j'aime bien. Donc ça, j'ai dit les faire juste là. Voilà. C'est comme une frise de n'importe quoi. À partir du moment où on a une frise, on la met... voilà, moi, j'aime beaucoup. Franchement, voilà. Après, hein, ça dépend des goûts, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, 28 minutes, c'est ça, oui. 28 minutes, bon. Est-ce que j'en fais une autre, histoire de terminer celle-ci en vidéo? Alors, ici, c'est la page où j'ai la pochette avec le tag. Alors, est-ce que je la mettrai pas là? Elle est bien... ou alors là-haut. Non, là-haut avec ça et tout, c'est pas bien. Donc, je pourrais la mettre là. J'avoue que j'aurais bien mis une autre couleur. Ici, si je la mets là, c'est sympa. C'est de la même couleur que ça, j'aime bien. Ou alors sur mon grillage là. Ah, j'aime bien. J'aime bien sur mon grillage. Allez, oula, par contre, ça ne va pas coller. Ça, il faudrait le faire à la colle chaude, mais
la colle chaude après, j'ai peur que ça déforme mon papier. Alors, je vais faire deux choses, c'est-à-dire que déjà à la base, je vais mettre de la colle quand même pour que ça, si jamais ça veut bien coller sur le bout, le bord de ma feuille. Et je vais mettre un... Je vais essayer de coller ça. Non, non. Bah oui, je sais bien, c'est embêtant quand on dit non. J'ai un petit chat qui aime beaucoup fouiller dans mes papiers. Ou se coucher dans mes papiers. Ah oui, oui. Oups, là. Si je faisais ça ailleurs que sur ma photo aussi, ça pourrait être sympa. Alors, on va essayer d'en mettre sur les trois grandes, là. Voilà. Après, c'est toujours pareil. C'est pas le genre d'album, c'est pas le genre d'ouvrage qu'on feuillette sans arrêt et qui fait que, ben, du coup, faut que ce soit hyper sécure. Bon. Je dis pas qu'il faut que ça s'en aille, mais... Mais si c'est pas collé partout, quoi, j'entends, c'est pas grave. C'est tout petit et évidemment, j'ai du mal. Je crois que je vais remettre de la colle parce qu'en fait, ça a séché. Voilà, alors. Ici, ça a séché. Donc, je vais essayer de le mettre au milieu, mais c'est pas une... Encore une fois, c'est pas bien important. Donc voilà. Ici, si la colle pouvait adhérer sur le papier. Et ici, ça va être maintenu, j'espère, par mes petits bouts de double face. Ma foi, ça a l'air de marcher. Voilà. Donc voilà pour cette page-là. Donc ici, j'ai mis aussi un petit cœur. Et là, sur ma grille, les petits ponts. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en dehors de la vidéo? Sur celle-ci, pareil, voilà. Une petite feuille ici, une petite feuille là. Ici, ah oui, ici j'ai fait ça. J'ai fait un décor de papier que j'avais. Et donc j'ai, avec ce die-là et ce die-là, voilà. Donc j'ai juste fait un décor pour pouvoir mettre dans cette petite pochette une petite photo que je trouvais bien, j'avais pas envie de la jeter, mais j'avais pas envie de la voir en grand, donc voilà, je la mets là. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, j'ai juste collé deux petits champignons. Ici, j'ai collé des petites citrouilles et une feuille. Ici, un petit hérisson, on ne le voit pas très bien, sur un fagot de bois. Et je vais trouver une des petites photos aussi, comme ça je vais la glisser là. À moins que j'y mette un petit mot pour expliquer, parce que je trouve ce champignon superbe. Voilà, on a l'impression qu'on y a mis des bouts de noisettes dessus. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Ici, j'ai juste mis une petite feuille et ici, un petit livre avec un décor dessus aussi. Là, j'ai collé deux feuilles. Voilà, j'aurais pu en mettre un dans le ciel. Après tout, des feuilles qui volent dans le ciel, oui, en voyant ça, je ne sais pas pourquoi je les ai mises toutes les deux là. Bon, je retrouverai bien une feuille si j'ai envie. Voilà, et donc bah, j'ai plus de photos pour le moment. Ces décos-là, je crois qu'on les avait déjà vus. Oui, voilà. Donc pour le moment, j'ai pas d'autres photos, j'en attends. Donc voilà ce que j'ai fait pour continuer mon petit album. C'est donc mes petits ponts que je trouve sympas comme déco. Et voilà ce que j'en ai fait puisque j'avais montré
toute cette collection là, au moins j'en ai d'avance. Bon, j'ai pas fini en même temps, mais j'en ai d'avance. C'est le genre de choses que j'aurais pu mettre par exemple ici aussi. Bon voilà, maintenant là c'est trop tard parce que j'ai collé ça, mais voilà, on met une pochette et mettre une frise ici pour décorer, c'est très sympa aussi. Donc voilà ce que je me suis amusée à faire ce matin. Je vais continuer de découper mes petits ponts pour décorer le reste de mes pages. Ensuite, on fera la couverture. Peut-être que la couverture, je la ferai en vidéo, mais autrement, quand il sera fini à l'intérieur, bah voilà, comme ça, je montrerai ce que j'ai fait, comment je l'ai fini. Voilà. Et bien, je vous remercie. J'espère que ça vous donnera des petites idées. J'espère que mes petits ponts plaisent quand même. Voilà. Merci beaucoup. À très vite.